Le journal sur votre radio. Le journal sur FRDC FM. Et tout de suite, le titre de ce journal qui s'ouvre d'abord par l'actualité concernant la visite clôturée par le Premier ministre de la République démocratique du Congo hier mardi ici à Béni. Nous allons notamment aborder les points concernant son entretien avec les députés provinciaux et les militants de la Lucha. Également, au cours de ce journal, la République démocratique du Congo a déjà un plan d'industrialisation qui lui permettra de relancer et stabiliser son économie. C'est ce qu'a annoncé le ministre national de tutelle hier lors de son séjour à Béni. Aussi, nous allons parler au cours de ce journal de la sensibilisation davantage de la population de la ville de Butembo à lutter contre la Covid-19 qui était au centre d'un entretien entre le bourgmestre de la commune de Moussoussa et les responsables des médias locaux. Les journaux. Benjamin Sivanziri. Nelson Kawede gère les ondes. Vous le savez déjà, le Premier ministre de la République démocratique du Congo a clôturé sa visite de travail au Isha et Béni le mardi dernier. Jean-Michel Sama Lokonde a peu avant de s'envoler pour Kinshasa via Goma, palpé du doigt le travail abattu jusqu'à ce jour par les différents de la lutte contre l'insécurité dans la région. Pour lui, il est important de maintenir les avancées enregistrées sur terrain pour un retour durable de la paix. Je vous propose de l'écouter au micro de Sébastien Kitsamoussaï. Pendant que nous avons été ici, nous avons eu l'occasion de nous rendre à Oicha, qui est un endroit qui n'a plus reçu la visite des autorités, ça faisait déjà un bon moment, à cause de l'insécurité. Ça nous montre déjà qu'il y a un travail qui se fait et qu'il y a des avancées sur le terrain, mais ce sont des avancées à maintenir. Parce qu'il est une chose que de récupérer certaines localités, certaines positions, mais il est une autre de les garder. D'un autre côté, nous avions besoin d'échanger avec toutes les structures de la société civile ici, toutes les structures qui sont aux côtés de la population, notamment la représentation nationale, la représentation provinciale aussi que nous avons pu rencontrer ici à Béni, pour avoir aussi leur son de cloche et voir comment améliorer les choses là où ça ne marche pas et encourager les troupes là où il y a des choses qui marchent. Certes, il y a beaucoup de problèmes, mais nous sommes restés sur ce que nous avons donné comme leitmotiv. Nous disons qu'il faut nous focaliser sur trois choses. Les combats, l'opérationnel, la sensibilisation de la population quant à l'action que nous menons pour éradiquer ces phénomènes de terrorisme. Et puis finalement, nous comprenons qu'il y aura des rendus et que le programme DDRCS doit très vite se mettre en place pour prendre en charge toutes ces personnes qui acceptent de déposer des armes et qui veulent revenir à la vie sociale de sorte que nous puissions les prendre en charge. Les députés provinciaux ont eu un échange avec le Premier ministre hier pendant ce séjour clôturé le mardi dernier. Au menu de cet échange, la requalification de l'état de siège à court dans le Nord Kivu et l'Ituri. Une entente a été trouvée pour que les élus du peuple attendent l'évaluation de cette mesure par l'Assemblée nationale avant sa quelconque requalification. Norbert Seninga est le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Il est dans ses propos requis par Christian Ego. Mais nous avons été soulagés par le propos du chef du gouvernement qui a effectivement compris la voix des populations du Nord Kivu parce que et la société civile et nous les députés, nous avons parlé le même langage par rapport à l'état de siège. Et on sollicitait tous la requalification de cet état de siège pour que soit circoncis dans le territoire de Béni et de Béni parce que c'est le territoire le plus meurtrier où les ADF font le massacre, tuent les gens et tout ce qui passe et puis les choses. Le chef du gouvernement a bien noté ce que nous avons dit, mais comme il y a toujours évaluation, il nous a promis que l'évaluation sera faite par les députés nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu avec la commission de défense et c'est à cela qu'on peut prendre une option. Et sinon, pour le reste, nous devenons toujours attentifs à tout ce qui est fait par les autorités militaires. Nous sommes derrière eux pour les encourager dans les opérations, mais aussi nous avons sollicité du Premier ministre la mise en place urgente de moyens et des hommes dans le programme DDRC pour encadrer les rendus et les démolitions. Pendant ce temps, les mouvements citoyens pour les changements à Lucha salient les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo dans la traque des terroristes ADF-MTM
Pendant que ces mouvements attendent encore plus les résultats positifs des opérations menées pendant l'état de siège, il appelle toute personne qui collabore encore avec des groupes armés à se désolidariser d'eux, avant de servir sous le drapeau national ou de réintégrer la vie civile. Juvenal Metia est un activiste au sein de ces mouvements ici à Béni. Ses propos sont recueillis par Sébastien Kitsa. Nous joignons notre voix, étant qu'activistes et militants de la lucha, nous joignons notre voix et nous appelons encore tous les jeunes et tout le monde qui pense qu'à collaborer avec l'ennemi, c'est là qu'il va gagner sa vie. Nous lui demandons de penser encore à cette génération qui a encore besoin d'aller de l'avant, ou soit qui a encore besoin de voir et de palper du doigt le Congo nouveau pour lequel nous avons toujours milité. Ces gens doivent abandonner leur sale besogne et venir réintégrer l'armée ou alors la vie sociale. Ça sera quelque chose de bien parce qu'on va vivre la paix et même d'autres choses, dans d'autres secteurs, il y aura une évolution lorsqu'il y a la paix. Ok, comme message capital, nous félicitons l'armée pour les actes qu'ils ont faits dernièrement. Nous avons vu et nous l'avons tous appris qu'ils ont bâti un bastion des rebelles EDF, mais nous demandons à cette armée de pousser encore, d'aller à l'avant. Parce que nous voyons comme si la force est encore minime, mais quand même, ils ont fait quelque chose de bien. Et s'ils allaient dans cette allure depuis longtemps, je m'imagine que l'ADF n'aurait plus où passer. Il n'aurait plus même cette force de victimiser le peuple bénitien. La radio FRDC, votre référence dans le monde médiatique. Par l'économie à présent, la République démocratique du Congo a déjà un plan d'industrialisation qui lui permettra de relancer et stabiliser son économie. Ces plans élaborés par le ministère de l'Industrie équivaut à 58 milliards de dollars américains. Le ministre national de l'Industrie, qui l'a annoncé le mardi dernier lors de sa visite à Béni, il a été membre de la délégation du Premier ministre, indique par ailleurs qu'il est fait pour que les travaux de construction des zones de libre-échange commencent dès le 4 novembre 2021. Julie Palou Kaungia est au micro de notre confrère Rachid Kassongo. La zone économique de Moussinene s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme d'installation des zones économiques. Il y a celle de Maluku. D'ailleurs, le chef de l'État, si notre planification est bonne, il va poser la première pierre le 4 novembre 2021. Première pierre, pas pour signifier que c'est maintenant qu'on commence, parce qu'il y a déjà des installations qui poussent. Mais nous voulons l'amener là-bas pour qu'il lance la construction de la zone économique spéciale de Maluku. La deuxième zone pour laquelle on a déjà signé l'arrêté interministériel avec le ministère des Finances, c'est Kiswichi, c'est à Lubumbashi, dans l'espace Katanga. La troisième zone, Miluna, c'est à Gemena, dans le sud Ubangi. La zone de Moussienene est encore dans les pas parce que les études doivent être menées, études d'impact environnemental et d'autres études pour nous permettre, lorsqu'on va l'aborder, de ne pas connaître les mêmes problèmes comme ceux que nous avons connus avec d'autres zones. Avec l'avènement de la ZLECAF, en fait, et même la volonté des pays voisins de nous envahir, nous voulons installer des zones économiques ici. Parce que si vous voyez les pays, je ne vais pas les citer, tous les pays voisins, ils sont en train d'installer des raffineries, des fonderies, de nos matières, alors qu'ils n'ont pas de gisement de ces matières. Mais nous rêvons, et c'est la raison pour laquelle l'industrie s'est dit, mais non, nous devons installer des unités de transformation de nos produits sur notre sol pour ne pas occasionner la faute. Je reviens de l'Ituri. Lorsqu'on fait les statistiques d'exportation de l'or à partir de l'Ituri, c'est 0. Mais lorsqu'on voit les pays voisins qui exportent l'or, leur flèche monte, alors qu'ils n'ont pas les gisements de production de l'or. Par l'éducation, plus de 2483 enseignants fictifs et plus de 4000 écoles fonctionnant avec des faux arrêtés viennent d'être dévoilés. C'est le résultat du travail de la commission de toilettage du fichier des enseignants présenté ce mardi 24 août 2021 à l'hôtel Virunga Kinshasa lors des rapports synthèse publiés à l'occasion. Au total, 57 174 établissements scolaires ont été visités par la dite commission sur les 57 000 de CAE2 prévus. Elle dévoile également 879 établissements scolaires non viables à travers les pays. Sensibiliser davantage la population de la ville de Butembo à lutter contre la COVID-19 qui ne cesse d'arracher les vies humaines. C'est le point essentiel qui a été au menu de l'entretien qui contenait les bourgmestres policiers de la commune de Moussoussa, le commissaire supérieur adjoint Liombo Walobanga.
avec les représentants des radios implantées dans sa juridiction ce mercredi 25 août. Les professionnels de la PLIM ont promis redoubler d'efforts jusqu'à ce que cette maladie soit complètement éradiquée. Ces derniers ont suggéré à l'autorité de voir comment synchroniser les émissions de sensibilisation pour que les messages atteignent toute la population. Pour rappel, la province du Nord Kivu est la deuxième au niveau national après avoir notifié des cas de Covid-19 à Kinshasa. Et comme nous parlons des statistiques en rapport avec le coronavirus, sachez qu'il y en a 5 nouveaux cas ont été confirmés à la République démocratique du Congo dans 6 provinces. Il s'agit de 28 au Kasaï central, 28 au Lualaba, 19 au Nord Kivu, 14 au Sud Kivu, 6 à Kinshasa sur 1869 échantillons testés. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2021, le cumul des cas est de 54 571 cas confirmés, de 54 570 confirmés en un cas probable. Au total, il y a eu 1057 décès et 31 000 personnes guéries. Aussi, il faut savoir que selon le comité multisectoriel de la riposte à la pandémie de Covid-19 à RDC, depuis le début de la vaccination le 19 avril 2021, avec les vaccins AstraZeneca, 82 039 personnes ont déjà été vaccinées dans 13 provinces jusqu'au 20 juillet 2021, parmi lesquelles 5 871 sont revenus pour la deuxième dose. Au total, 168 sites de vaccination sont fonctionnels dans 13 provinces, sur 344 prévus par rapport aux prévisions du secrétariat technique de lutte contre cette maladie. C'est tout pour la première partie de ce journal vespéral de ce 25 août 2021 sur la radio des Forces armées de la République démocratique du Congo. Pour vous tous qui nous avez capté à cours de diffusion, en voici les grandes articulations. Vous le savez déjà, le Premier ministre de la République démocratique du Congo a clôturé sa visite de travail à Oicha et Beni le mardi dernier. Jean-Michel Samalokon s'est entretenu notamment avec les députés provinciaux du Nord Kivu, mais également avec les militaires de la Lucha qui tous ont promis d'accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo en attendant une quelconque requalification de l'état de siège. La République démocratique du Congo a déjà un plan d'industrialisation qui lui permettra de relancer et stabiliser son économie. L'annonce du ministre de l'Industrie lors de ce séjour à Beni le mardi dernier. Les débuts des travaux de construction des zones de libre-échange commencent dès le 4 novembre 2021. À Butembo, nous avons fait écape la sensibilisation contre le coronavirus s'accentue. Les bourgmestres de la commune de Moussoussa s'est entretenu avec les responsables des médias de sa juridiction. Ensemble, ils ont pris des décisions pour éradiquer cette maladie. Maintenant, c'est l'heure de nous rendre sur les terrains des jeux, les journaux des sports avec vous, Derio Atongia Mohamed. Bonsoir Derio. Bonsoir confrère Benjamin Sivanzir et bonsoir tous les amis auditeurs de la 88.5 MHz, ce journal qui s'ouvre à Ville de Beni avec cette actualité d'où c'est finalement ce samedi 28 août 2021 qui va démarrer le championnat interuniversitaire de football de Beni. Cette décision émane donc de la dernière assise qui a réuni autour d'elle les membres du bureau de la tente urbaine de football de Beni, la représentation des étudiants du Congo REC de Beni et les représentants de quelques institutions supérieures de la place. Pour la C7 compétition, c'est samedi 28 août au stade de Kibango, l'université officielle de Semouli qui l'IOS à qualité d'équipe championne à titre défiera l'IS, le City supérieur de Bassé du Nil Isben à sigle à partir de 13h30 soit puis 2 heures plus tard, soit à 15h30 c'est le City supérieur de développement rural ISDER à sigle qui jouera le City supérieur pédagogique au Wicha. 11 institutions réparties à 3 groupes vont batailler pour chercher laquelle qui va succéder à l'université officielle de Semouli qui bénit championne de l'édition passée, il faut le dire. À groupe A, nous retrouvons l'IOS, l'ICBC, l'ISBEN ainsi que l'université d'Ispromad. À groupe B, nous avons l'Institut supérieur de développement rural ISDER,
ISP Oicha Sike Asaf. Et enfin, à groupe C, nous avons l'ISC, l'USNDK, l'ISTEM ainsi que l'ISBTP. Les rendez-vous est donc pris pour ce samedi 28 août 2021 au stade de Kibango pour le lancement de cette compétition avec 2 matchs, à savoir à 13h30 minutes. Lyon se défiera à Lisbonne et à 15h30 minutes. Lisbonne contre ISP Oicha et un tournoi organisé au stade de Boutanuka. Ce qui va baisser ses rideaux ce dimanche 29 août prochain avec les rencontres à version féminine et Gillette Dame s'expliquera de Vakapako Dame à 13h30 minutes bien sûr, puis 2 heures plus tard, soit à 15h30 minutes. Chez les messieurs, le Racing Club de Beni jouera le FC Panorama, signalons que ces matchs seront précédés des autres matchs pour la petite finale ce samedi 28 août 2021 avec au programme à partir de 13h30 minutes. Espoir de l'avenir jouera Jeune Club Victoire chez les dames, puis chez les hommes c'est le FC Mayamoto qui recevra la formation de Kabalaka Sport. Signalons ici que toutes ces rencontres se disputeront au stade habituel de Boutanuka de la commune de Béou et en national, sauf changement des dernières minutes, le meilleur joueur du CHAN 2016 au Rwanda, ancien attaquant du tout-puissant Mazembe et actuel joueur des Young Boys de Berne fera son comeback à sélection nationale après 2 ans d'absence pour raisons administratives. C'était Lieparkita et parmi les léopards les plus attendus pour ce regroupement, il faut le dire. Ces 2 dernières années, le poste d'ailier a été l'un des points faibles de la République démocratique du Congo, la sélection congolaise. Signalons ici que les léopards de la République démocratique du Congo recevront les Taifa Stars de la Tanzanie et iront à l'assaut des écureuils du Bénin à septembre prochain pour les comptes des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous n'avons qu'à dire que bon retour à Meshak Elia, le lien congolais. Et à l'ASV Club, la fumée blanche est en sortie pour la succession des Jean Flora Ibenge Ikwangé. 3 mois après son départ, la direction du club a cloché le nom de Dominique Kionki pour prendre donc la chasse des commandes du staff technique. Selon le site officiel du club vert et noir de la capitale, ambitieuse et déterminée comme toujours, la présidente Bestine Kazadi a engagé Dominique Kionki comme nouvel entraîneur de Moscovito. Le nouveau patron du staff technique des Dauphins noirs de la capitale aura comme objectif d'accompagner le club pour décrocher les titres de la Lina Foot Division 1 et la Coupe des Confédérations et la Coupe de la CAF précise la même source. Signalons ici que la pré-saison du club a été lancée par Raoul Chungu et Dominique Kionki devient donc le 2e entraîneur de l'ère Bestine Kazadi depuis son arrivée à 2020. Et nous parlons toujours du football avec cette actualité en Europe d'où l'IFA Champions League, c'est ce jeudi 26 août 2021 que se tiendra le tirage au sort de la Ligue des Champions de l'IFA. Cette 67e édition de l'histoire de la Ligue des Champions débutera le mardi 27 septembre 2021 et se clôturera en finale en Russie au stade de Saint-Pétersbourg le samedi 28 mai 2022. Cette cérémonie du tirage au sort de la phase des groupes de l'IFA Champions League se tiendra ce jeudi donc 26 août 2021 à 18h en Istanbul à Turquie. Durant cette cérémonie, 32 équipes européennes seront réparties à 8 groupes à raison de 4 équipes par groupe et celles-ci vont s'affronter entre elles pour tenter bien sûr à succéder à Chelsea, le dernier vainqueur de cette compétition de l'IFA Champions League. Et puis enfin, changeons de discipline pour parler de la balle au panier. Il faut le savoir, le coup d'envoi de la 30e édition de l'Afro-Basket a été donné ce mardi 24 août 2021 au Rwanda, le pays des 1000 collines. Basé dans le groupe A, les Léopards seniors messieurs ont courbé en Chine face au pays organisateur, les Rwandais, sur le score de 68 paniers contre 82 des Amavubi du Rwanda. Lors de la 2e rencontre, la République démocratique du Congo fera face au Cap vers le 26 août prochain avant de terminer la phase des groupes face à l'Angola le samedi 28 août prochain. Dans le groupe B, la République centrafricaine a perdu quant à elle par 56 paniers contre 72 devant l'Égypte et le champion à titre la Tunisie a réussi son entrée dans la compétition à s'imposer bien sûr par 82 paniers contre 46 face à la Guinée. Signalons ici que la compétition qui se joue du 24 août au 6 septembre 2021 se dispute à Kigali Arena Stadium, stade emblématique de la capitale rwandaise. Les héros dans l'ombre parlent. Dans la revue de presse. La revue de presse sur la radio FARDC. Contrôle des fonds de Covid-19 par la Banque mondiale. Nettoyage du fichier des payes des enseignants par l'EPST. Conférence de presse de la Mouka. Bruit entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et le gouverneur AI de la Mongala sur les sujets phares exploités par la presse ce matin à Kinshasa.
Tout d'abord, ouvrons cette revue de presse par la conférence de Lamouka, titre Forum des As, vient en premier avec comme titre Lamouka projette une marche le mercredi 15 septembre prochain. L'air est grave, lâche le présidium de Lamouka au cours d'une conférence de presse tenue hier mardi 24 août à Kinshasa. Relayant les formations, la prospérité revient, organisation des élections dans le délai constitutionnel. Lamouka présente sa proposition de calendrier électoral le 3 septembre prochain. Relevant les mêmes aspects, Congo Nouveau pointe élection 2023. Lamouka présente son calendrier électoral. Le phare titre Nouveau scandale à l'EPST, 4473 écoles avec faux arrêtés. Les potentiels informent nettoyage du fichier des paies des enseignants, plus de 2400 agents fictifs dénichés. Au journal de préciser que les rapports synthèse couvrant les 26 provinces administratives du pays rendus publics hier mardi 24 août 2021. La tempête des tropiques écrit industrialisation de la RDC, nouvelle tournée des Fachi pour les financements. Terminons cette revue de presse par Econews qui note après Lusaka, Félix Tshisekedi a tourné à Berlin et Ankara. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi.